Du nouveau dans le domaine de l'art contemporain, le lancement du prix Future Generation Art Prize. Le projet a été initié par Viktor Pinchuk, milliardaire ukrainien et amateur d'art. Il a décidé d'organiser un concours international. Des milliers d'artistes y ont participé. Les 21 finalistes se sont retrouvés à Kiev pour présenter leur création. La Brésilienne Cynthia Marcel a reçu le premier prix. J'ai présenté 3 vidéos qui forment une trilogie. Cette composition, elle s'est imposée à moi quand je tournais la dernière vidéo intitulée Cruzada. Dans ce travail, il est question des origines, du temps et du langage. Les gens veulent savoir ce que je vais faire de l'argent gagné avec ce prix. Pour moi, ce qui compte, c'est la reconnaissance que constitue le prix. Mais cela entraîne aussi une grande responsabilité, car dorénavant, les gens attendent beaucoup de moi. Notre but, c'est de faire de l'Ukraine, et notamment de sa capitale Kiev, un des hauts lieux culturels. Quand on reçoit des artistes des 5 continents, quand on reçoit des artistes de renom international, quand on reçoit des directeurs des plus grands musées, eh bien, cela contribue à attirer l'attention sur Kiev et à faire de cette ville un carrefour artistique. Plusieurs grands noms de l'art contemporain avaient répondu à l'invitation de Viktor Pinchuk pour parrainer l'événement. Damien Hirst, Andreas Gursky, Takashi Murakami et Jeff Koons. Je pense que c'est un vecteur formidable d'avoir un tel prix, de pouvoir rassembler tous ces artistes, de donner leur chance aux jeunes et aussi de montrer combien le langage de l'art est universel. Pour tous les artistes, il a fallu se lancer un jour. Et donc là, ce que fait Viktor Pinchuk, c'est vraiment super. Ça donne un coup de pouce à des artistes à travers le monde entier. Quand j'étais à Londres, j'avais remporté le prix Turner, doté de près de 23 000 €, ce qui était énorme à l'époque. Ça m'a beaucoup aidé. Je pense que pour les artistes, toutes les aides sont bonnes à prendre. Il y a beaucoup plus d'artistes qui galèrent que d'artistes qui gagnent bien leur vie. En marge de ce concours, une exposition était consacrée au japonais Takashi Murakami. Ce personnage est un roi nu, comme dans le conte d'Andersen. Il croit être habillé, mais en fait, il est tout nu. Pas le moindre pantalon, aucun vêtement. C'est un peu comme moi, comme si je me prenais pour un immense artiste, comme si je pensais faire de grands chefs-d'œuvre, alors que certains disent que ce que je fais, ça ne vaut pas un clou. Les artistes présents ici à Kiev pour cet événement sont à l'art contemporain ce que le G7 est au monde politique. Cela peut paraître exagéré, mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas par hasard que l'écrivain français Michel Houellebecq cite dans son dernier livre, La carte et le territoire, 2 des artistes présents ici, Damien Hirst et Jeff Koons. L'art est au service de la fiction dans un monde où de plus en plus la fiction est au service de l'art. Ricardo Figueira com a imagem de Alisa Bankovska, Euronews, em Kiev, na Ucrânia.